Bonjour à toutes et à tous. Alors je voulais revenir sur cette notion d'énéagramme, sur cet outil d'énéagramme qui est un formidable outil de connaissance de soi. Et j'aime cette phrase qui est attribuée à Socrate et qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », qui est aussi la maxime qui était inscrite donc sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes. Et de mon point de vue, l'énéagramme participe largement à cette connaissance de toi, à ce « connais-toi toi-même ». Parce que dans la vie, nous pouvons avoir tendance à nous comparer. Un peu malgré nous, de par le système dans lequel nous avons grandi, eh bien, nous pouvons passer notre temps à observer le comportement de l'un, le comportement de l'autre, observer des différences qu'il peut y avoir entre nous et les autres. Et bien souvent, dans ces situations, eh bien, c'est nous que nous remettons en cause davantage que l'autre. Donc le fait d'observer les différences qu'il peut y avoir entre les autres et nous-mêmes peut contribuer à générer une faible estime de soi, parce que l'on voit en l'autre tout ce que nous n'arrivons pas à réaliser. Donc on peut peut-être avoir tendance à croire que l'autre est mieux que nous, qu'il a des choses que nous n'avons pas, et c'est sans doute vrai. Et en tout cas, l'énéagramme permet donc de le comprendre, de mettre de la conscience sur ça. C'est-à-dire que de manière naturelle et innée, eh bien, chacun d'entre nous avons des qualités différentes. Nous avons tous des domaines d'expertise qui sont en lien avec notre propre personnalité, et c'est ça que l'énéagramme permet de mettre en lumière. Donc il va nous permettre, de par cette connaissance de soi, de prendre conscience de nos qualités et de l'excès de nos qualités, comme je les appelle souvent. C'est-à-dire que de mon point de vue, il s'agit de trouver un équilibre entre mes qualités et l'excès de mes qualités. À quel moment est-ce qu'un certain comportement que j'ai de manière innée peut être une qualité, ou à quel moment finalement cet excès peut devenir un frein, un obstacle ou quelque chose de limitant. Et que chacun d'entre nous, nous avons des qualités et l'excès de ces qualités. Et qu'en même temps, bien sûr, eh bien, c'est en miroir de ce que l'autre nous renvoie que l'on peut voir ce que l'on a ou ce que l'on n'a pas. Et que de ce fait, on peut aussi voir notre potentiel d'évolution. Je gagnerais dans ma vie si je réussissais à m'enrichir des qualités que l'autre a de manière innée et que moi j'ai un peu de mal à développer pour le moment. Et en même temps, prendre conscience de ses propres qualités, c'est faire un bond en termes d'estime de soi, en termes de confiance en soi. Et sur un chemin d'évolution personnelle, c'est évidemment quelque chose de très important. Et donc, plus je vais faire grandir cette estime de moi, cette confiance en moi, plus je vais gagner en assurance, en assertivité, plus je vais élever ma vibration, plus je vais trouver ma place, m'autoriser à être là. Et tout ça, bien sûr, ça va contribuer à plus de bien-être dans mon quotidien. Ça va favoriser aussi les interactions avec les autres et ça va générer toute une multitude d'incidences positives. Je vais être plus lumineux, plus rayonnant, plus souriant, plus avenant, plus à l'écoute et dans l'accueil de ce qui est. Alors si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'énéagramme et venir participer à un stage en présentiel, eh bien, je vous mets le lien en description, vous aurez toutes les informations pour avoir les prochaines dates. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rentrer en contact avec moi pour échanger, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite tout plein de bonheur, je vous dis à tout bientôt et ciao ciao.